directeur adjoint de la MJSA, monsieur le directeur départemental de l'environnement l'ex-sénateur Thierry Chérubin, monsieur le secrétaire général du PNCH, autorités policières et judiciaires, messieurs, mesdames les directeurs départementaux du Nord, monsieur Jean-Jacques. C'est toujours avec un sentiment de fierté que nous autres, au sein de la délégation du Nord, nous recevons les installations de chaque directeur départemental dans le Nord. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un événement spécial. Un directeur entrant, présent, une directrice sortant, présente. Pour moi, c'est une occasion vraiment très spéciale. On n'a pas l'habitude d'assister à ce genre de comportement. Sous vos applaudissements, je vais vous demander la réciproque. En effet, selon l'arrêté du 17 mai 1990, qui crée portant sur la création des délégations et des vice-délégations, il fait des lois, les délégués départementaux représentants de l'exécutif, et qui me confère le pouvoir d'installation. À ce titre, en ma qualité de délégué départemental, je vous déclare, monsieur Monastère Fénelon, dès à présent, vous êtes installé dans votre fonction comme nouveau directeur départemental du MJSA. Sous vos applaudissements. Personnellement, ma qualité de délégué, pour prodiguer certains conseils. Vous êtes arrivé à un moment difficile dans notre histoire, surtout la vie du Cap haïtien. Depuis plusieurs jours, la pluie s'abat sur tout le département. C'est-à-dire, vous êtes installé à un moment difficile. Et vous allez faire face à d'autres défis majeurs. Je veux vous dire très franchement, à vous seul, vous ne pouvez pas vraiment arriver. Mais avec la collaboration de toute une équipe, normalement, les cadres, les employés du MJSA et les autres autorités de la ville, je pense aussi avec l'aide de Dieu, vous pouvez y arriver. Je compte sur votre compétence, votre dévouement, votre capacité à transformer. Je compte également sur votre sens de responsabilité. Et nous espérons voir dans un temps record une direction départementale revivifiée et redynamisée complètement. Nous tenons également à remercier l'ex-directrice départementale, Mme Darline, pour ses efforts à la tête de la direction du MJSA.
vos efforts ne seront pas en vain. Et je pense que Dr. Monastère Fédéron va corriger ce qui mérite d'être corrigé et va continuer avec tous ceux qui méritent d'être continués. Je pense que ce n'est pas fini, c'est une nouvelle aventure. Je vous souhaite bonne chance, bon succès et bonne collaboration. Merci à vous. Merci à vous tous d'être présents. C'est avec une grande humilité et un immense honneur que je prends mes fonctions aujourd'hui en tant que directeur départemental du Nord du MJSA. C'est une lourde responsabilité qui m'est confiée et est un défi que j'accepte avec enthousiasme, détermination et un sens profond du devoir. Permettez-moi, avant tout, de remercier bien spécialement Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Madame Niola-Line Sarah Devanis-Octavius, pour la confiance qu'elle m'a accordée en me nommant à ce poste. Mes remerciements vont également aux membres du Conseil présidentiel de la transition, CPT, et le gouvernement Voltaire Cassimi, qui ont jugé que mon parcours et mes compétences pourraient contribuer à apporter les ambitions de notre département dans le domaine crucial de la jeunesse et des sports. Mesdames, Messieurs, selon Caligula de la Grande Chine, le redressement de la barre d'un pays est totalement impossible sans la contribution manifeste de la jeunesse. En dépit et malgré la douleur qui traverse les entrailles maternelles et partenaires de la disparition brutale de nos jeunes en Haïti, nous avons un faible reste voyant de la dignité, la préparation de l'esprit et le travail qui mangent encore la terre entière et au le fond pour assurer l'avenir et le devenir de notre cher Haïti. D'où la jeunesse est une source inépuisable de talent, d'innovation et d'énergie continue. Mais pour que cet avenir se réalise pleinement, il est notre devoir à toutes et à tous de créer des conditions propices à leur épanouissement. De même, l'effort en tant qu'outil éducatif, de cohésion sociale et de promotion des valeurs d'excellence et de discipline doit rester une priorité stratégique dans notre plan d'action. Mesdames, Messieurs, ma vision pour ce département repose sur 3 grands axes principaux et de grandes orientations qui serviront de felo Khalil, chemin de fer à la direction du MJSAC Nord. 1. L'écoute et la collaboration. 2. L'innovation et l'adaptation. Et enfin, la transparence et l'efficacité. En matière d'écoute et de collaboration, en tant que directeur départemental, je suis convaincu que la réussite de notre projet repose sur un travail d'équipe efficace et inclusif vers un leadership participatif et de service, à la fois avec les acteurs institutionnels tels que vous, mais aussi avec les organisations des jeunes, les associations sportives et les communautés locales, les CASEC. Je compte beaucoup sur CASEC comme un pouce. En matière de l'innovation et de l'adaptation, nous vivons dans un monde en constante évolution. Les impératifs que nos politiques et nos actions répondent indubitablement aux attentes des jeunes et activités produits des avancées technologiques et sociales pour mieux les accompagner. En matière de transparence et d'efficacité, je m'engage de tout gré à garantir une gestion rigoureuse et transparente des ressources
nous serons alloués avec chaque initiative et chaque projet ait un impact concret et mesurable sur le terrain. Je tiens également à saluer le travail accompli par mes prédécesseurs, particulièrement la directrice sortante. Je présente mes compliments à son endroit. Le noble travail qu'elle a accompli, j'espère qu'elle acceptera le rôle de conseillère auprès de moi. Je salue également M. Donat Philippe, M. Jean-David, pour leur dévouement au bureau départemental Thierry Chapounon, ainsi que toute l'équipe du département. Votre engagement et votre expertise seront des atouts précieux pour atteindre les objectifs du bureau. Mesdames, Messieurs, je suis conscient des défis qui nous attendent. Mais je suis également persuadé que grâce à notre collaboration et à notre engagement commun, nous pouvons bâtir un avenir et un devenir meilleur pour nos jeunes et promouvoir enfin l'excellence sportive dans notre région. Aujourd'hui, c'est un moment particulier pour moi. Ce jour marque la fin de 2 années riches en apprentissage et en défi à la tête de cette direction. C'est avec une profonde gratitude et une grande humilité que je passe le flambeau à M. Monastère, qui assurera bien sûr désormais les responsabilités de directeur départemental Nord du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civile. Ces 2 années ont été jalonnées de défis, certes, mais elles ont été également marquées par des efforts constants et collectifs pour concrétiser des projets en faveur de la jeunesse, du sport et de l'ancrage des valeurs civiques et patriotiques. Je tiens à souligner que ces réalisations n'auraient été possibles sans le dévouement, le professionnalisme et l'engagement des collaborateurs, ainsi que le soutien indéfectible de nos partenaires. Ensemble, nous avons su transformer des ambitions en actions et des actions en résultats concrets. Les enjeux liés à la jeunesse, au développement du sport et à la promotion des valeurs patriotiques et civiques haïtiennes restent immenses. Nous en sommes conscients. À travers le travail, nous avons fait apporter une modeste contribution à cette vaste mission de relèvement et de dynamisation de la jeunesse et du sport dans le département du Nord. Cependant, chaque effort compte, chaque initiative a son importance. Et je suis convaincue que cette direction départementale a le potentiel pour accomplir de bonnes choses pour le département du Nord. Je suis également convaincue que sous la direction de M. Monastère, la dynamique des bases qui ont été posées se poursuivra et s'amplifiera. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement tous les employés de la DDL, particulièrement mes plus proches collaborateurs et partenaires. Votre soutien indéfectible, votre professionnalisme et votre engagement ont été essentiels pour mener à bien notre mission. La promotion du sport en faveur des jeunes a été au cœur de nos priorités. Au cours de ces 2 années, nous avons mis un point d'honneur à redynamiser les activités sportives interscolaires, particulièrement après la paralysie imposée par la pandémie de COVID-19. Malgré les contraintes financières et logistiques, nous avons maintenu un dialogue constant avec les ligues sportives du Nord et les comités organisateurs, partenaires de choix, permettant d'organiser des compétitions dans plusieurs communes du département. Si notre ambition initiale visait à couvrir les 19 communes, la
notre porte. Cependant, les efforts consentis de façon autonome par ses partenaires ont permis à des centaines de jeunes de renouer avec le sport. Dans cette optique, nous avons également soutenu les compétitions interuniversitaires de basketball organisées à Cap-Haïtien en partenariat avec IGO. Cette initiative a offert aux jeunes universitaires une plateforme pour exprimer leur talent et renforcer l'esprit de compétition. Les Jeux sportifs organisés à Cap-Haïtien ont renforcé l'accès des jeunes et des activités sportives structurées, tout en favorisant leur épanouissement et leur intégration sociale. Pour assurer la pérennité de ces initiatives, nous avons soutenu le collectif de techniciens et moniteurs de la BDN, qui a formé une centaine d'intervenants en éducation physique et sportive, en l'hôtel TPS. Ce renforcement des capacités a permis d'améliorer l'encadrement des jeunes et de promouvoir une pratique sportive de qualité. Par ailleurs, grâce à un partenariat stratégique avec l'Organisation internationale des migrations, OIM, nous avons entamé la réhabilitation de 2 infrastructures sportives majeures, le parc Saint-Victor et le gymnasium de Champ-de-Mars. Ces travaux, encore en cours, visent à offrir des espaces de qualité aux jeunes et aux sportifs de la région. Notre engagement pour la jeunesse se traduit par des initiatives structurantes et inclusives. En collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), nous avons coordonné le Forum départemental des jeunes, une plateforme permettant à la jeunesse de s'exprimer et de contribuer activement à la construction d'une culture de paix en Haïti. Nous espérons vivement la continuation de ce projet avec nous. Nous avons également organisé un grand festival des jeunes en partenariat avec l'UNICEF et le MEUF. Cet événement a mis en lumière la créativité, le dynamisme et le potentiel exceptionnel de notre jeunesse, tout en favorisant les échanges entre jeunes issus de différents horizons. Le devoir de mémoire et la promotion des valeurs patriotiques ont été centrés au cours de notre mission. Nous avons organisé et coordonné les commémorations nationales, notamment celle du 18 mai, célébrant la fête du drapeau, et du 18 novembre, en hommage à la bataille de Versailles. Ces événements, tenus en 2023 et 2024, ont rassemblé la communauté autour des symboles forts de notre identité nationale, renforçant ainsi l'esprit d'équipe, l'esprit civique et patriotique dans le département. En dressant ce bilan, je mesure la modestie de réalisation face à l'ampleur des défis qui demeurent. Le renforcement institutionnel pour mieux organiser et accompagner la jeunesse et le secteur sportif. L'amélioration des infrastructures sportives et d'accueil des jeunes. La mise en œuvre de plans opérationnels départementaux. Et enfin, le besoin criant des ressources financières et logistiques pour répondre efficacement aux attentes des jeunes et du secteur sportif. Ces défis, bien colossaux, ne doivent pas freiner votre ambition. Je suis convaincu que M. Monastère poursuivra cette dynamique avec engagement, détermination et une vision claire pour achever les projets en cours et initier de nouvelles initiatives encore plus ambitieuses. À vous tous ici présents, mes chers collaborateurs, je dis merci. Votre confiance, votre soutien et votre engagement est indéfectible. Ensemble, nous pouvons continuer à œuvrer pour le développement
et le rayonnement du EJUSAC au sein de la direction départementale du Nord. Dans l'intérêt de notre jeunesse et de notre société, je vous en remercie encore. Nous sommes vraiment heureux ce matin de participer à la cérémonie d'installation du docteur Fénelon Monastère comme le nouveau titulaire à la direction départementale Nord du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Dans les mouvements de rotation des ressources humaines effectués dans l'institution, il y a des dates charnières qui méritent d'être soulignées avec beaucoup d'attention. Celles susceptibles de contribuer au changement et au succès. Ce qui est important, c'est d'apprendre à construire ensemble, à s'élever à la dimension des grands hommes de l'histoire qui ont toujours fait preuve de courage et de patience dans les démarches entreprises, en vue de donner un sens profond à leur vie offerte à plusieurs générations. Maintenant, il convient de signaler 3 axes sur lesquels vous allez faire travailler les jeunes en tant que secteur dynamique à prioriser pour qu'ils soient orientés dans leur parcours. Dans le domaine culturel, il faut qu'ils apprennent à produire, à créer de belles pages dans la poésie, le théâtre, la danse, la musique, à partir de leurs sources d'imagination, pour qu'ils puissent s'épanouir dans les limites de leurs possibilités. S'agissant de l'éducation civique, il s'avère important de cultiver chez l'enfant l'amour de la patrie. Et quand il deviendra grand, il comprendra les sacrifices à consentir pour nos héros qui ont lutté de toutes leurs forces pour nous léguer cet héritage dont nous sommes les gardiens fidèles aujourd'hui. Pour parodier Ernest Renan, écrivain, la patrie est composée des morts qui l'ont fondée et des vivants qui la continuent. L'entreprise des actions civiques vise le rebasement, les zones désertiques, le curage, l'assainissement, l'ébondage pour un environnement propre, sans omettre la formation des brigadiers des ruines et des jeunes volontaires à retenir dans un centre pour l'émergence d'une citoyenneté responsable. Encourager les jeunes également à s'adonner à la pratique des sports pour qu'ils soient en mesure de développer leurs facultés physiques, mentales, intellectuelles, morales, les empêcher de tomber dans la délinquance, d'appréhender l'importance du travail en équipe et la culture du fair play, de les faire travailler sur les gestes psychomoteurs pour une meilleure coordination du corps et du cerveau, de jouir des bienfaits du sport pour la conduite d'une vie en bonne santé, de faire preuve d'une vie exemplaire marquée par l'unité et l'esprit de solidarité pour le bien-être de toute la communauté. Dans votre sphère d'action, vous allez mettre votre savoir-faire et vos connaissances au service de la frange sociale la plus dynamique dans le pays qui mérite estime et considération. Nous restons persuadés que vous allez pouvoir bénéficier de la collaboration des employés affectés à la direction départementale Nord du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique pour qu'ensemble, nous soyons en mesure de conjuguer nos efforts et canaliser nos idées vers les objectifs communs. Bonne chance et bonne besoin. Après le départ, M. Jean